Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, 15 jours pour sauver l'opération Barkhane. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. La France réfléchit avec ses partenaires à la façon dont elle peut continuer sa mission contre le terrorisme sans la junte de Bamako. La France au Mali, c'est bientôt fini? Si, il y a quelques semaines encore, cette idée était balayée aussi bien à l'Élysée qu'au ministère des Armées, elle n'y est désormais plus tabou. Bien sûr, agiter la menace d'un retrait militaire et d'une fermeture de la base de Gao pourrait n'être qu'un ballon d'essai pour tester la détermination d'Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, au pouvoir depuis le coup d'État de l'année passée. Avant le sommet de Pau en janvier 2020, Emmanuel Macron l'avait déjà brandi. Sauf que, cette fois, le contexte est différent. Jamais, depuis 2013 et le début de l'opération Serval, les relations avec Bamako n'avaient été à ce point exécrables et la présence française au Sahel aussi contestée. Les Français vont devoir anticiper une humiliation. La situation ne peut rester en l'état, répète Jean-Yves Le Drian. On ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix, a dit samedi Florence Parly, la ministre des Armées. Les Français vont devoir anticiper une humiliation, commente un observateur avisé de la région. Si j'étais eux, je partirais avant qu'on me le demande. Avant Noël, le narratif était tout autre. Oui, la France, qui venait de lâcher 3 emprises dans le Nord Mali, dont celle de Tombouctou, allait progressivement réduire la voilure de l'opération Barkhane, faisant passer les effectifs de 5.100 hommes à 2.500 à l'horizon 2023. Mais cette transformation devait s'accompagner en parallèle d'une montée en puissance de Takuba, le groupement de forces spéciales européennes. Pour Paris, outre les avantages d'un dispositif plus souple et léger, le coût était double, ne plus apparaître en première ligne et partager le fardeau de la guerre contre les djihadistes sahéliens. Le patron de Wagner a salué le putsch là. En un mois, la junte malienne a réussi à saboter le projet et à multiplier les signes de défiance, et pas seulement à l'égard de l'ancienne puissance coloniale. D'abord, même si elle le nie, en accélérant le déploiement des mercenaires du groupe de sécurité privé russe Wagner. Selon Paris, ils seront 1 millier à la fin du mois. Ensuite en entravant les vols de la MINUSMA, la force onusienne, mais aussi ceux des armées françaises et allemandes. Puis en demandant la révision de l'accord de défense, qui lie le Mali à la France. Enfin, et c'est le coup de grâce, en empêchant cette semaine, l'arrivée d'un détachement danois, qui venait rejoindre la force Takuba. Après une bataille de communiqués, Copenhague a finalement jeté l'éponge. 3 autres pays, le Portugal, la Hongrie et la Pologne, en attente d'une autorisation de Bamako, pourraient à leur tour voir leur demande retoquée. Bien que présenté comme un succès par l'état-major français, Takuba, que Paris a eu tant de mal à mettre sur pied, a donc du plomb dans l'aile. Les États y participants se sont donné vendredi 15 jours pour décider de son avenir. Pour ajouter à la complexité de la situation, le président du Burkina Faso a été victime lundi d'un coup d'état militaire. Le lieutenant-colonel Damiba, qui a pris les rênes du pays, a très vite donné des assurances sur sa volonté de travailler avec les partenaires internationaux. Mais dans son entourage, certains pourraient être tentés par un rapprochement avec la Russie, relève-t-on à Paris. En bon opportuniste, le patron de Wagner a d'ailleurs salué le putsch. Un scénario à la malienne, avec un pouvoir hostile à la France, pourrait-il se répéter à Ouagadougou? Le contexte oblige en tout cas, la France à repenser ses plans. Pas question, jure-t-on à l'Élysée, de quitter le Sahel et de laisser les djihadistes menacer l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Dès lors, le Niger fait figure de solution de repli. Il ne s'agirait pas d'y dupliquer le modèle de Barkhane au Mali et d'y ouvrir des bases, mais de faire de Niamey, qui accueille déjà le commandement des opérations pour le Nord avec 700 hommes, des chasseurs et 6 drones REAP, le centre de gravité d'un nouveau dispositif. Les autorités nigériennes n'y sont pas opposées. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.